Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien. Vous vous souvenez, il y a un mois et demi, je vous avais fait une vidéo d'un terrarium que j'ai fait. Bah, j'aimerais vous le remontrer, car il a très bien évolué, tellement que je ne peux littéralement plus ouvrir le couvercle. J'ouvre le couvercle grâce à cette petite ouverture qui est franchement très pratique, mais sinon je ne peux plus ouvrir le couvercle. Sérieusement, je peux plus, c'est plus possible. Donc j'ai nettoyé une des vitres justement grâce à cette ouverture. Donc je vous le montre après un mois et demi. Regardez ça. Attendez, je vais d'abord allumer la lumière, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà le terrarium. En un mois et demi. C'est juste dingue. J'ai rajouté le calathea et une fougère. Mais regardez-moi ça. C'est hyper impressionnant. Vous voyez la tige de liseron là? Elle va littéralement dans un morceau du couvercle. C'est pour ça que je peux plus ouvrir le couvercle. Mais regardez-moi ça. C'est hyper impressionnant. Ça c'est hyper bien développé. Ça aussi, c'est hyper impressionnant, des racines qui ressortent de la terre et tout. Vous vous souvenez la dernière fois? Il y avait que les feuilles coupées de la fougère la dernière fois. C'est hyper impressionnant, je suis scotché. J'ai aussi rajouté un papyrus euh, pour voir comment il allait se développer. C'est pas forcément une plante d'un terrarium, mais comme je me dis que c'est un terrarium légèrement ouvert, donc il y a de l'air qui passe, je me dis, je vais essayer. Alors, la plante qui s'adapte le moins bien, c'est le lierre. Parce que vous voyez, il a quasi pas évolué depuis la dernière fois. Bah, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait, les jeunes pousses du lierre, elles n'apprécient pas trop l'humidité élevée. Du coup, bah, elles meurent à chaque fois. Il essaie d'en refaire et ça meurt à chaque fois. Donc, est-ce qu'il va y arriver à se développer ou est-ce qu'il va mourir? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce terrarium est impressionnant. Vraiment, je suis scotché de son développement en un mois et demi, hein. Juste un mois et demi. Regardez les racines ici, on les voit bien là. Vraiment, c'est impressionnant. La réserve d'eau. Alors, c'est pas vraiment un terrarium comme les autres. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'un terrarium, normalement, on l'arrose une fois, puis après, on stop. Bah moi, j'ai décidé de faire une vraie forêt tropicale et d'arroser beaucoup du 15 mars au 15 septembre. Puis une fois par mois, du 15 septembre au 15 mars. Donc faire une saison sèche et humide, comme dans une vraie forêt tropicale. Voilà, c'est ça la petite particularité. Donc c'est pour ça que vous voyez énormément de condensation. C'est parce que je j'arrose beaucoup jusqu'au 15 septembre. À partir du 15 août, je réduis petit à petit les arrosages pour pas que ce soit paf, pour pas que les plantes soient trop perturbées. Mais sinon, voilà. Et à partir du 15 février, je fais la même chose, mais de plus en plus d'eau. Voilà. Bah voilà, c'était juste pour vous montrer l'évolution en un mois et demi. C'est hyper impressionnant. Je suis impressionné. Je le dis tout le temps, mais waouh, c'est incroyable. Surtout le liseron là, c'est lui qui va dans le couvercle. C'est pour ça que je peux plus ouvrir le couvercle. Heureusement, la lampe, elle résiste à l'humidité. Bah après, c'est une lampe faite hein, pour ça, parce que à la base, c'est un aquarium, mais dans un aquarium, il y a beaucoup d'eau, donc je crois qu'elle est un peu faite pour ça. Mais j'essaye quand même de pas trop, quand même pas trop arroser non plus, pour que la lampe tienne bon. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu à contre-jour. Enfin, à contre-jour. Voilà. C'est hyper impressionnant. Donc vous pouvez comparer il y a un mois et demi. Moi, je vais aller revoir ma vidéo d'un mois et demi, d'il y a un mois et demi, de ce terrarium, pour voir la différence. Mais c'est incroyable. Je trouve ça génial. Regardez la quantité de condensation là. C'est impressionnant. Donc voilà. C'était pour vous montrer ça. Peut-être que je peux vous le montrer à l'intérieur également. Et si on met la main, il y a vraiment une température. Là, la température, chez moi, là, à l'intérieur, il fait 20 degrés. Bah, là-dedans, il doit faire 23 à 27 degrés. Il y a quelques semaines, il faisait genre 28 là-dedans, hein. Donc vraiment, ça maintient une température assez bonne pour les plantes, qui permet leur développement gargantuesque comme ça. Ça va vraiment devenir une jungle.
Voilà. Bah à très très bientôt.